Retrouvez sur Vivacité dans votre émission Namur Matin, émission spéciale aujourd'hui depuis la place d'Arnes pour célébrer justement ces 102e édition des fêtes de Wallonie ici à Namur. J'espère que vous avez passé une toute bonne nuit. Alors évidemment aujourd'hui avec nous en direct depuis la place d'Armes, Serge Autier. Bonjour Serge. Bonjour, vous allez bien Xavier? Oui, très bien, et Allez, vous? très très bien, impatient de vivre cette émission. Oui, exactement. En compagnie de Pascal Collin évidemment de Bouquet Bonjour Média. Xavier, bonjour Serge, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ben ça va bien, la Bien. nuit était bonne La mais nuit- courte, j'ai remarqué. Effectivement, Ouais, ouais. Effectivement, j'espère que vous avez passé une toute bonne nuit. On va être ici en direct jusqu'à 8h pour vous faire vivre évidemment au cœur de la capitale wallonne les fêtes de Wallonie. On va évidemment poursuivre avec un magnifique programme. On aura notamment Christophe Dubois, président du CCOE, du comité central de Wallonie. Mais avant ça, on s'informe. Excellent réveil tout le monde, il est 6h, voici tout de suite les titres du journal. La conférence en mémoire du libéral Jean Gol agitée hier soir à Liège. Des manifestants ont protesté contre la venue de représentants du MR à l'université. La police est intervenue. 12 ans qu'il n'avait pas vu son propre visage dans le miroir. Un Français aveugle retrouve partiellement la vue grâce à un morceau de dent greffé dans l'œil. Une opération unique. Belle victoire du club de Bruges pour ses débuts en Ligue des Champions. Les Brugeois ont battu Monaco 4-1. Le journal de 6h vous est présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, le calme est revenu peu après 22 heures aux abords de l'université de Liège. Environ 400 militants antifascistes et pro-palestiniens ont chahuté la soirée organisée par le MR en hommage à leur ancienne figure Jean Gol, mort il y a tout juste 30 ans. Les participants ont été accueillis par des insultes et des jets de pommes pourries. La police est intervenue. Sébastien Remacle nous raconte cette soirée agitée. Des huées et des slogans antifascistes pour accueillir les militants et les élus MR invités à la soirée qui se tenait dans les locaux de l'université de Liège. Il est aux alentours de 19h, les insultes pleuvent, les jets de projectiles aussi, fruits pourris, canettes et pétards. Pour contenir les quelques 400 manifestants, la police liégeoise doit faire appel à des renforts de la police fédérale. Une arroseuse est aussi dépêchée sur place. Les élus MR, eux, doivent être escortés pour accéder au bâtiment. Agressions et invectives d'un côté, bisous ironiques envoyés par des militants MR de l'autre. Le président du parti, lui, entre finalement par une porte dérobée. Georges-Louis Boucher qui, une fois à l'intérieur, dénonce l'attitude du comité d'accueil. Quelle que soit la manière dont je conduis ce parti, ça ne doit jamais engendrer comme réponse la violence. S'ils veulent nous combattre, qu'ils viennent nous combattre en débat, avec des arguments, avec les mots, mais dans une démocratie libérale, on n'attaque pas son opposant politique avec de la violence. 6 policiers ont été légèrement blessés. Une enquête est ouverte pour coups et dégradations. La tension est retombée aux alentours de 22h quand les derniers manifestants ont quitté les lieux. Récit de Sébastien Remacle avec François Bréban et Benjamin Verporten. Hier matin, la tombe de Jean Gol avait été retrouvée profanée, un acte largement condamné par la classe politique. Des précisions sur la Lèze à Bruxelles, la zone de faible émission. Les propriétaires de vieilles voitures les plus polluantes ont jusqu'au mois d'avril pour se mettre en conformité et changer de véhicule. Ils seront flashés dès le mois de janvier, mais les amendes ne tomberont qu'au printemps. Les automobilistes qui pourront démontrer qu'ils ont commandé une nouvelle voiture avant la fin de cette année seront eux exemptés d'amende. Plus de 20 000 automobilistes sont concernés. Des PFAS à Uccle, ces polluants éternels sont 1,5 fois à 530 fois plus présents que le seuil d'intervention sur l'ancien site des usines Cycli, là où étaient fabriqués des extincteurs notamment. Bruxelles Environnement a présenté ses premières analyses aux habitants de la commune hier soir. Des discussions sont en cours avec l'ancien propriétaire pour dépolluer les lieux. C'est une prouesse chirurgicale qui pourrait changer la vie des personnes aveugles. Dylan, un Français aveugle depuis ses 12 ans, vient de retrouver partiellement la vue grâce à un morceau de dent greffé dans son œil. Une opération inédite et tout à fait révolutionnaire qui lui permet de redécouvrir son propre visage et celui de ses proches. Jennifer Istas. Dylan perd la vue en 2013 à l'âge de 12 ans quand il est frappé par le syndrome de Lyell, une réaction allergique qui lui brûle complètement les yeux. Mais grâce à une intervention chirurgicale, des médecins français ont pu recréer l'œil de Dylan à partir d'os et de plexiglas.
Concrètement, une dent de Dylan a été prélevée et creusée pour y insérer une sorte de verre à lunettes, une technique inédite réalisée par Vincent Dayan, chef du service ophtalmologique du CHU de Montpellier. C'est du sur-mesure. Les tissus vont venir vraiment se cicatriser autour et l'intégrer dans son œil. 2 heures seulement après l'opération, Dylan retrouve progressivement la vue. Ça devient de plus en plus net en fait. Je commence à voir mon visage. C'est incroyable. En moins d'1 semaine, Dylan a retrouvé 1/3 de sa vision, de quoi lui permettre notamment de revoir ses proches. Je vous vois arriver. Ah ouais? Ouais. Ça y est, je commence à revoir votre visage. Punaise, c'est incroyable. Ah ouais, c'est tellement beau. La joie de Dylan, un reportage de Jennifer Istas et Alice Debatty. L'offensive à Gazaville détruit totalement la crédibilité d'Israël. Déclaration d'Emmanuel Macron. Le président français s'est exprimé à la télévision israélienne. Le meilleur moyen d'isoler le Hamas, c'est de reconnaître l'État palestinien. Emmanuel Macron défend l'annonce qu'il fera à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué une fois encore à réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis ont brandi cette nuit leur veto, ce qui a suscité de nombreuses condamnations. Je pensais que ce serait le conflit le plus facile à résoudre, l'aveu d'échec de Donald Trump à propos de la guerre en Ukraine. Je comptais sur mes relations avec Vladimir Poutine, mais il m'a laissé tomber, a-t-il déclaré. Le président russe affirme que 700 000 militaires russes sont déployés en ce moment sur le front ukrainien. Comme l'Union Saint-Gilloise, mardi, le club de Bruges réussit solidement son entrée en Ligue des Champions. Victoire très nette hier soir face à l'AS Monaco, 4-1. Un score assez large et plutôt inattendu, mais qui ravit le défenseur Kirani Sab. On a bien joué. C'était un dommage avec le penalty, mais après on a bien joué et marqué des beaux buts. Et après c'était un match facile. À cause de nous, parce qu'on a joué un bon match, vraiment bien, donc on doit regretter à nous. Ouais, c'est quoi les ambitions du coup du club de Bruges? Parce qu'on sait que ce match était important pour bien commencer la compétition et parce qu'après le programme va être plus difficile. C'est dans la Champions League. Chaque match est difficile. Mais chaque match, on doit jouer, donc on peut gagner encore des matchs contre les grandes équipes, donc on va voir. Une interview de Lancelot Meulewater, prochain match du club le 30 septembre face à l'Atalanta Bergame. Le début aujourd'hui des épreuves d'heptathlon au championnat du monde d'athlétisme et l'entrée en lice de Nafi Thiam qui tentera de décrocher un 3e titre mondial après ceux de 2017 et 2022. La compétition de Nafissatou Thiam débutera par le 100 mètres et à 10h33 exactement, heure belge. Pour l'heure, il est 6h06. Excellent début de journée à tous. Merci beaucoup Sébastien. Avec Xavier Pansard et Serge Autier. Excellent début de journée avec nous sur Vivacité, que vous nous regardiez sur Ovio, Bouquet Média aussi, sur la page Facebook du comité central de Wallonie. Bienvenue à tous. Nous sommes dans votre émission spéciale sur Vivacité dans Namur Matin ensemble jusqu'à 8h avec évidemment pour m'accompagner ce matin Serge Autier. Bonjour Serge. Mais oui, bonjour Xavier. Alors vous êtes déjà à l'extérieur de la Bawette, à l'extérieur du studio Cube ici, place d'Armes à Namur avec Pascal Collin à vos côtés. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors nous avons également Christophe Dubois qui est le président du CCW ce matin à vos côtés Serge. Effectivement, bonjour Christophe Dubois. Bonjour Serge. Alors c'est un lève-tôt, il nous fait l'honneur d'être là avec nous ce matin pour discuter de cette 102e édition des Fêtes de Wallonie. On va en parler avec lui dans un instant. Évidemment, on va aussi passer aussi vos messages aussi. N'hésitez pas à nous faire savoir quel est justement votre événement préféré, votre moment préféré dans les Fêtes de Wallonie. On attend vos petits messages via notre canal WhatsApp 0470 99 5000. Mais avant cela, on poursuit en musique avec The Weeknd, Dancing in the Flames. Votre lien direct avec l'équipe de Namur Matin sur WhatsApp 0470 99 5000.
Nous sommes le vendredi 19 septembre. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission spéciale Fête de Wallonie. Depuis la place d'Armes, nous avons sorti de nos studios aujourd'hui pour vous présenter évidemment et vous parler de cet événement de la 102e édition des Fêtes de Wallonie. Des températures ce matin près de chez vous. On a par exemple du côté de Dinan 12 degrés, 11 degrés du côté de Profondeville, 9 degrés à Sambreville ou encore 12 degrés du côté de Gembloux ce matin. En septembre, ce sont les Lion Days chez Peugeot. Profitez d'une Peugeot 2008 hybride au prix d'un modèle essence et de bien d'autres conditions sauvagement attrayantes. Ah, ça c'est assez sauvage, j'avoue. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur Peugeot.be. Peugeot. L'astuce Ikea de la semaine. Votre budget est au régime? Ça tombe bien, chez Ikea, on allège les prix de nos cuisines. En ce moment, les cuisines sont à moins 10% pour les membres Ikea Family. Et ça passe crème. Ikea. Conditions sur Ikea.be. Il y a ceux qui attendent que la pluie s'arrête, que les étoiles s'alignent. Ils attendent encore et encore. Et il y a ceux qui agissent. Choisissez votre BMW disponible rapidement à un prix mensuel avantageux. Et vous, qu'attendez-vous? Plus d'infos chez votre concessionnaire ou sur bmw.be. Il y a déjà une BMW X1 M Edition avec Pack M Sport à partir de 299 € par mois hors TVA en location pour les professionnels. C'est votre moment. Viva Namur Matin, Vivacité. Et nous sommes toujours en direct ce matin, ce vendredi 19 septembre, avec vous, Serge, depuis la place d'Armes, et Pascal Collin, en direct aussi sur Rovio, sur Bouquet Média et sur la page Facebook du Comité Central de Wallonie. En parlant de Comité Central de Wallonie, Serge, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Dubois, qui est le président du CCW, Serge. Effectivement, Christophe Dubois qui est avec nous sur la place d'Armes. Alors Christophe, vous étiez hier soir pour les premiers concerts Place Saint-Aubin. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Hein. Place Saint-Aubin, et ici Place d'Armes également. Et je pense qu'on a déjà réussi ces premières soirées puisque les deux places étaient quand même bien chargées, tant Place Saint-Aubin que sous le chapiteau ici. On avait un taux de remplissage, à mon avis, de 70-80%, à mon avis. Allez, bien, ça commence bien, hein, ces Wallo, Pascal Collin. Le programme était beau, hein, oui, hier, avec déjà. Magic System déjà, notamment, entre autres, et puis l'inauguration de ce nouveau chapiteau. Un petit mot justement, nouveau chapiteau sur la place d'Armes ici, Christophe Dubois? Oui, beaucoup plus ouvert, donc un accès sur l'intérieur. Depuis l'extérieur, vous pouvez comme ça apercevoir déjà le restaurant Namur-Liglotte, mais également toute la profondeur du chapiteau avec une très belle scène. Donc c'est un chapiteau qui est beaucoup plus convivial avec une terrasse qui s'avance vers l'extérieur. Namur-Liglotte, restaurant de spécialité régionale ici, notamment namuroise pour cette fête de Wallonie, et qui nous accueille aussi ce matin pour offrir des petits déjeuners, notamment à nos invités. On les remercie. Thème de cette année, 102e édition des Wallo, les bénévoles, le volontariat. Voilà. Christophe Dubois, c'est façon de mettre à l'honneur aussi toutes les personnes qui travaillent avec vous aussi pour ces Wallos. Oui, tout à fait. Donc les bénévoles, les volontaires du Comité Central de Wallonie, mais en général aussi le volontariat. Alors l'importance finalement qu'il y ait ce bénévolat dans le cadre de l'organisation de grandes fêtes, mais également des fêtes plus modestes. Alors pour le Comité Central de Wallonie, c'est environ 100 à 120 membres qui tout au long de l'année travaillent pour ces fêtes et qui travaillent durant les fêtes également. Et durant les fêtes, on a encore pas mal de renforts, mais c'est la même chose dans les quartiers, c'est la même chose dans toutes les petites festivités. Ça veut dire qu'on souhaitait par cette thématique-là aussi sensibiliser le public en général sur l'importance de ces personnes. Parce que sans une multitude de personnes qui travaillent toute l'année, qui ne comptent pas les heures, évidemment, on ne pourrait pas tenir ce genre d'événement. Alors ce thème a été abordé la semaine dernière lors de l'hommage à François Boveiss, avec plusieurs témoignages, plusieurs discours. C'était vraiment très bien. Et puis aussi lors de cet hommage à François Boveiss, vous avez voulu rendre hommage à Claude Hudemarre. Claude Hudemarre qu'on a tous connu, qui a porté ces fêtes. Voilà. C'est important aussi de lui dédier ces fêtes.
cette année? Tout à fait. D'une part, voilà, en tant que bénévole, il s'est investi pendant des années, voilà, près de 20 ans, comme président, mais également de nombreuses autres années, parce que voilà, même avant son décès, il était encore administrateur, donc il était revenu dans le conseil d'administration depuis quelques mois, et donc jusqu'au dernier moment, encore jusqu'à l'hommage à Boves, donc quelques semaines avant son décès, il était encore actif dans le bénévolat. Donc on a effectivement commencé par l'hommage à François Boves en lui dédiant ses fêtes, et on terminera aussi par la messe en wallon, on rappellera sa mémoire. On pense beaucoup à Claude. Et on va aussi parler avec vous du programme de cette année. Ce sera dans un instant, Xavier. Oui, effectivement, Serge, et justement, on fait appel aux auditeurs aussi ce matin. Si vous voulez venir manger avec nous un petit déjeuner ici, Place d'Armes, vous êtes évidemment toutes et toutes les bienvenus. On poursuit tout de suite en musique avec Amel Bend. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? T'as bien retourné ta veste. Tu me dis même plus je t'aime. Ça se voit que tu me détestes. Alors pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Elles sont loin tes promesses. Et si c'est pour les enfants, t'inquiète, ils sont déjà grands. Si c'est pour eux que tu restes, je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Mais t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux, vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pour mieux me laisser peut-être. On se croise dans les couloirs comme dans un hall de gare. T'attends le temps qui reste. Je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Et t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux, vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Excellent début de journée avec nous sur Vivacité. Nous sommes ici en direct. Nous sommes sortis de nos studios aujourd'hui pour justement parler des fêtes de Wallonie en direct depuis la Place d'Armes dans la Baouette, ici Place d'Armes à Namur. Alors justement, en parlant du programme des fêtes de Wallonie qui se passe aussi en musique, vous pourrez assister au concert ce vendredi Place Saint-Aubin, notamment des Gaufres. Il est belge aussi, il s'appelle Kali. Il n'est pas belge, il est donc bien français. On aura aussi Mister Cover. Et puis dimanche à partir de 13h, on vous donne rendez-vous avec les Walloniades. Et dans la foulée, il y aura Ljubljana. Pour bien commencer en musique d'ailleurs pour cette journée dominicale ici à Namur, il y aura aussi Noé Predzov. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine. Noé Prechov qui sera donc là ce dimanche 21 septembre ici, place Saint-Aubin, ou encore à l'affiche cette année pour la 102e édition, MC Solar.
Et le programme complet, évidemment, est à retrouver sur notre site internet RTBF Actu ou sur notre page Facebook RTBF Info Namur. On va poursuivre avec Christophe Dubois, qui est le président du CCW dans un instant. Tous les héros ne volent pas. Certains conduisent. Conçu pour l'aventure et doté d'un espace infini, le tout nouvel Opel Frontera est le super-héros de votre quotidien. Venez le découvrir du 8 au 20 septembre durant nos Flash Days et bénéficiez de 2500 € en plus de la valeur de votre voiture actuelle. Infos et conditions dans votre point de vente Opel ou sur opel.be. La ville de Mons, Mars-Mons Art de la Seine et la RTBF présentent Galiléo de la compagnie Deus Ex Machina. Des prouesses acrobatiques, un voyage féerique, magique et poétique en apesanteur, la tête dans les étoiles. Le 20 septembre à 21h sur la Grand Place de Mons dans le cadre des fêtes de Wallonie. Avec le soir. Info www.surmars.be. Que vous soyez maraîcher, salade, tomate, oignon ou patronne d'une sandwicherie, salade, tomate, oignon. Nous sommes aussi aux côtés des indépendants. Banque CPH. Réussir ensemble. Avec Xavier Pansard et Serge Autier. Et nous poursuivons évidemment avec votre émission spéciale sur Vivacité ensemble jusqu'à 8h avec un panel d'invités justement avec Christophe Dubois ce matin, le président du CCW avec vous Serge. Alors oui, vous êtes à l'extérieur de ce studio. Alors, il fait bon pour l'instant. Oui, il fait bon. On est donc avec Christophe Dubois, mais il n'est pas tout seul, il est venu avec sa fille Louise, parce qu'effectivement, les fêtes de Wallonie, bon, c'est la fête, on le sait, ce sont des hommages aussi, des commémorations et une tradition qu'il faut transférer vers la plus jeune génération et notamment on peut la relève elle est assurée, Christophe Dubois? Oui, tout à fait, c'est très marqué cette année-ci puisqu'on a été très communicant sur la chose. Effectivement, on parle des bénévoles comme on le disait tout à l'heure cette année, mais on parle aussi de la jeunesse à l'intérieur de nos comités. Donc on a sorti quelques petites vidéos avec pas mal de jeunes qui sont à l'action cette année où on leur demande de parler de leur Wallonie de l'intérieur évidemment, hein, de parler de leur comité central et ça c'est vraiment très intéressant. Et donc on voit effectivement que les jeunes sont présents. Un petit mot justement avec Louise, justement. Quel âge avez-vous, Louise? Alors j'ai 20 ans. 20 ans. Mais ça fait maintenant 3 ans du coup que je suis bénévole au sein du comité. Et le virus, il a pris quand? Donc déjà le folklore, je suis dedans depuis que je suis toute petite. À mon avis, j'avais 2 ans que je dansais déjà au Mazieu et Cottely-Jambois à jambes. Et puis je suivais mon papa au Molon. Et donc, je pense que j'ai été baignée tout de suite. Et donc, dès que j'ai pu rentrer au sein du comité, j'en ai profité. Alors c'est important aussi au niveau folklorique, on a vu que chez les Molons, il y avait aussi de jeunes Molons qui viennent d'arriver. Tout ça c'est important aussi pour transmettre et assurer les années à venir. C'est important, hein. En plus je pense qu'il faut vraiment s'activer effectivement à former, à aider cette jeunesse parce que la relève il faut l'assurer évidemment pour porter, voilà, le comité central de Wallonie existe depuis 102 ans, voilà, et on a vraiment besoin de forces vives, de forces beaucoup plus jeunes pour assurer cette transmission. D'autant qu'un week-end des Wallos c'est quand même assez fatigant. Ça ressemble à quoi un week-end des Wallos en tant que président de CCW? Mais finalement, c'est l'aboutissement finalement d'une année de préparation et d'une année de stress, de préparation, comme je le disais. Et lorsqu'on touche au fait de Wallonie, finalement, on est quand même un peu plus relax quand on voit que tout est bien calé et que tout s'annonce bien. Donc voilà, finalement, c'est pas le plus fatigant. Et là, tout s'annonce bien? Ça a l'air. En tout cas, jusqu'ici, c'est le cas et tout ce qui est devant nous est bien ficelé. Allez. Merci beaucoup Christophe Dubois et Louise donc, qui était là ce matin avec nous. Le jour ne s'est pas encore levé, hein, sur Namur il fait encore noir, mais il y a déjà pas mal de monde autour de nous, donc soyez les bienvenus pour nous rejoindre. On va se retrouver tout à l'heure avec d'autres invités, on va notamment parler de Namur 2030. Exactement, Namur 2030, ça sera juste après. Ça sera juste après le journal de 6h30, le journal de votre région. On va poursuivre tout de suite en musique avec Phil Collins. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici pour notre émission en direct sur Vivacité, sur Bouquet Média, mais aussi sur la page Facebook du comité central de Wallonie. Très bon réveil avec nous. Pretend
'cause it's another day for you. You and me in paradise. Think about it. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Retour dans les années 1989 avec Phil Collins ce matin, Another Day in Paradise. Alors toujours ici en direct, Serge. Dans quelques instants, on va s'informer sur le journal, mais aussi on recevra, ça sera Margot qui est justement pour la commission de candidature de Namur 2030. Effectivement, elle sera là avec nous pour parler de cette candidature. On est dans la dernière ligne droite, on va dire. C'est mercredi prochain qu'on saura quelle ville est choisie pour être capitale européenne de la culture en 2030. Ça sera évidemment dans un instant, mais justement dans quelques secondes, on s'informe avec le journal de votre région. Pierre, t'as entendu? Les portes ouvertes dans le groupe Schins du 8 au 20 septembre. Ah bon? Et ils fêtent quoi exactement? Leurs 60 ans. Et à cette occasion, ils lancent une action spéciale. Un bon de 250 € offert pour tout bon de commande signé entre le 8 et le 20 septembre, valable sur un entretien ou un accessoire. Génial. Et côté voiture? Des offres exceptionnelles sur Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth et même Leapmotor. Tous les modèles sont à l'essai. Ouverture exceptionnelle le dimanche 14 septembre. Groupe Schins, 60 ans de mobilité en province de Liège et de Namur. Vivacité, la Une et Tour des Sites présente Pôle Lumière, un spectacle monumental qui retrace la grande histoire de Bastogne. Rendez-vous du 12 au 21 septembre à la Porte de Trèves pour découvrir ce show mêlant artistes et vidéomapping. Spectacle gratuit. Info fantastiquelabel.be avec Visite Wallonia, la Loterie Nationale et la Meuse. Septembre, octobre, novembre... Qu'est-ce que tu fais? Je compte les mois jusqu'à janvier. Pas besoin d'attendre janvier pour profiter des meilleures offres. Chez Citroën, c'est toute l'année. La nouvelle Citroën C3 disponible immédiatement est à partir de 16 150 €. Venez aussi découvrir le nouveau SUV C3 Aircross jusqu'à 7 places au confort irrésistible à partir de 19 190 €. Porte ouverte du 8 au 20 septembre. Citroën. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur citroën.be. Très bon réveil tout le monde, nous sommes le vendredi 19 septembre. Tout de suite on s'informe dans le journal de 6h30.
Et le coup d'envoi hier soir, Serge, du week-end festif des Wallonies. Alors on vous réveille ce matin en direct depuis le centre-ville Place d'Armes. Effectivement, on discute avec nos nombreux invités ce matin, Xavier, du programme de cette année. J'ai justement à mes côtés Christophe Dubois, qui est président du comité central de Wallonie. Ce sont les organisateurs de ces Wallos. Alors Christophe Dubois, cette édition, elle veut célébrer le bénévolat, toutes les petites mains qui œuvrent pour faire fonctionner notamment ces Wallos. En effet, donc la place importante des bénévoles et des volontaires dans nos organisations pour faire tourner ce genre d'organisation, c'est effectivement important de le souligner et de s'en rappeler. Alors, vous êtes combien ici pendant les Wallos ou au CCW en général? Voilà, effectivement, pour le CCW, nous sommes entre 100 et 120 membres, plus des bénévoles supplémentaires qui viennent aider juste pendant les fêtes. Mais il ne faut pas oublier non plus les bénévoles des comités de quartier également, bien présents. Les 12 comités de quartier ici à Namur, effectivement. C'est quoi l'esprit des Wallos pour ceux qui ne connaissent pas? Il y en a qui ne sont jamais venus à Namur pendant les Wallos. C'est un mélange de fêtes, de folklore, mais il y a aussi des moments plus solennels. Ouais, tout à fait. Au niveau de Namur, en tout cas, ce sont effectivement des concerts, comme vous l'avez dit, mais aussi beaucoup de moments de patrimoine, culture. Nous, le comité central Wallonie, on défend le folklore, les traditions et la mémoire, surtout. Et la mémoire, c'est pour ça qu'il y aura notamment des cérémonies de souvenirs, ce genre de choses, les hommages, François Bovis, oui. Ce genre de choses. Merci beaucoup, Christophe Dubois. Et bien tout à l'heure aussi, on vous retrouvera évidemment dans cette émission, Xavier. Alors Serge, les Wallos, c'est aussi un rassemblement de milliers de personnes, tout un week-end dans les rues de Namur avec tout ce qui implique évidemment comme risque pour la sécurité. Et oui, c'est le plus gros week-end festif de l'année à Namur. Il faut donc s'adapter au flux de personnes qui vont envahir les rues. Depuis ce jeudi en début de soirée, tout est mis en œuvre par la Croix-Rouge notamment pour vous aider en cas de besoin. Écoutez, Fabien Marchal, c'est le coordinateur intervention. À tout moment, on intervient, que ce soit dans toute la Corbeille, donc le centre de Namur, et également on est joignable via le numéro 112, plus ou moins 170 volontaires qui seront présents durant tout le week-end. Nous avons 3 points, donc nous avons un gros PMU, petit hôpital qui sera avancé au niveau de l'Arsenal. On a un poste soin au niveau de la place Saint-Aubin et l'autre au niveau de la place d'Armes. Nous avons également 3 binômes qui vont faire des points d'alerte, donc qui vont tourner un petit peu partout. On a également la possibilité d'avoir une équipe du SISU, qui est une équipe de soutien en psychosocial, pour toute personne qui pourrait être agressée ou qui aurait besoin d'avoir un suivi quelconque. Et à partir de vendredi, nous aurons une flotte de 6 aux ambulances avec un SMUR qui est mis à disposition par le CHR Site-Meuse qui seront dans la Corbeille. Et c'était une interview de David Oudray. Et puis tous les Namurois, Serge, ne sont pas à la fête ce vendredi, notamment en athlétisme. Et non, Elliot Crestan a raté la qualification hier pour la finale du 800 mètres au mondiaux d'athlétisme de Tokyo. L'athlète du SMAC a terminé 8e de sa série. Il était pourtant l'un des outsiders de la compétition, vu sa forme ces derniers mois. Et il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Non, franchement, je ne sais pas pourquoi. Allez, j'ai vraiment eu dur même après le départ. Non, mais j'ai vraiment tactiquement là vraiment nul. J'ai été pas mal bousculé pendant la course. J'ai vraiment pas réussi à prendre ma place. J'ai un moment où je me dis allez, ça va aller. Dans les 150 années quand j'ai essayé d'attaquer, mais j'ai vu que allez, ça répondait pas. Puis j'ai fort été bousculé. Donc ici vraiment mentalement quand tu te fais bousculer dans les 150 derniers, tu sais que ça serait très compliqué. Elliot Crestan, interrogé par David Bertrand. Aujourd'hui, Xavier, on suivra les débuts de Nafitiam sur l'heptathlon. Exactement, il est 6h34. Alors, Denis Collard, au niveau météo, aujourd'hui, c'est soleil et chaleur au programme. Oui, Xavier, le ciel s'est dégagé cette nuit. Mais attention, la province de Namur, et rien qu'elle, est placée encore jusqu'à 10h en avertissement jaune de l'Institut Royal Météorologique pour le brouillard localement. Donc ne vous laissez pas surprendre, ça devrait malgré tout vite se dissiper et le soleil va s'imposer aujourd'hui pour une journée estivale. 27 degrés attendus sur la capitale wallonne avec un soleil éclatant, quelques voiles nuageux d'altitude, on en profite pleinement. La nuit prochaine sera encore 12-18 degrés, quelques voiles nuageux. Et puis demain, on devrait encore bénéficier d'un temps sec et on ira jusqu'à 25 degrés. Les premières averses en fin d'après-midi, pas encore trop marquées. La dégradation commencera à se confirmer en soirée. Dimanche, on bascule dans de l'air plus frais, 17 degrés, mais a priori,
pas trop d'averses, et ça c'est une bonne nouvelle, avec éclaircies et passages nuageux. Les températures de 16 à 17 degrés seront la norme pour le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Denis. Et justement, nous sommes, je vous le rappelle, toujours en direct sur Vivacité pour l'occasion de la 102e édition des Fêtes de Wallonie ici à Namur, Place d'Armes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour le petit déjeuner qu'on vous offre ce matin. On poursuit tout de suite en musique avec Deoshi. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me, and my anxiety. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry a sex tape, you only get one take, quiet on the set please, rolling anxiety, in 3, 2, anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me. Is my anxiety? From Florida, what's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Polo, Negro run from Popo. That blue light and that rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over. En direct, toujours ici de la Place d'Armes sur Vivacité, avec évidemment Serge Autier et Pascal Collin de Bouquet Média. Serge Autier, alors nous avons ici eh bien, notre invité, notre prochaine invité, Margot, qui va nous parler évidemment de la candidature pour Namur 2030. Mais oui, parce qu'on est rentré, Margot Vogler, bonjour, on est rentré dans une dernière ligne droite ici. Ah là, les tout derniers jours, oui. Allez, bon, on en parle dans un instant, Xavier. Oui, à tout de suite. Chez Deleuze, jusqu'au 8 octobre, c'est le Festival du vin. Et ça se fête. Alors n'oubliez surtout pas de scanner votre carte Super Plus pour profiter de notre promo. 2 bouteilles au choix achetées, la 3e gratuite. Oh bah super, j'ai rempli ma cave alors. Deleuze, du côté de la vraie vie. Toutes les infos sur deleuze.be. L'abus d'alcool nuit à la santé. Puggy en concert à Bruxelles. Puggy vous donne rendez-vous à Forêt Nationale le 28 novembre. Ticket odelive.be avec le soutien de Vivacité.
Pensez aux générations futures. Faites collecter les huiles usagées de votre entreprise de transport par un collecteur Valorlub. C'est légalement obligatoire. Découvrez votre prime sur valorlub.be. Découvrez la nouvelle Fiat Grande Panda. Disponible en hybride, électrique et maintenant en essence. Plus d'espace, plus de technologie, à partir de 15 990 €. Rendez-vous lors de nos portes ouvertes du 8 au 20 septembre dans votre point de vente Fiat. Mes enfants ne s'intéressent pas à l'actu, c'est trop négatif et compliqué. Moi, j'ai abonné Noah au JDE. C'est de l'actu pour les jeunes, sans fake news, sans dramatiser et rempli d'infos positives. Du coup, on a de super discussions sur le monde. Le JDE, le seul média papier et digital pour les jeunes. Profitez de notre offre spéciale à 8,25 € par mois sur le jde.be. Vos favoris de beauté sont actuellement proposés à des prix incroyablement bas chez Ici Paris XL. Par exemple, Zadig et Voltaire 10 heures 30 ml pour seulement 35 €. Et ça, c'est ce qu'on appelle nos prix d'ici. Découvrez-les tous sur iciparisxl.be ou dans votre parfumerie Ici Paris XL. We love to see you shine. Viva Namur Matin, Vivacité. Et toujours ici en direct depuis la place d'Armes à Namur où nous avons nous sommes sortis des studios ce matin pour cette 102e édition des fêtes de Wallonie qui ont déjà débuté hier et qui vont se poursuivre durant ce week-end et même jusqu'au-delà de ce week-end. Alors Serge, ce matin on a le plaisir de recevoir Margot Voglet pour justement parler de cette candidature de la culture pour Namur 2030. Mais Namur qui est dans les 3 dernières villes finalistes pour la Belgique en tout cas pour accueillir cette candidature européenne de capitale de la culture en 2030 avec Louvain et Molenbeek. Margot Voglet, c'est une journée importante aujourd'hui pour la candidature. C'est une journée un peu spéciale qu'on prépare depuis longtemps parce qu'en fait le jury arrive à Namur, il y a même une partie qui est déjà là. On va les accueillir toute la journée pour leur faire visiter la ville, leur faire sentir notre ville. Et justement, qu'est-ce qu'on leur montre à un jury d'une telle on va dire compétition, même si bon voilà le mot compétition peut-être pas bien choisi, mais qu'est-ce qu'on leur montre à ce jury? Déjà on va leur faire rencontrer en fait les Namurois et les Namuroises de tous les genres différents. Donc on va leur faire rencontrer les politiciens, les politiciennes, mais aussi le monde des entreprises, le monde culturel, les gens qui sont actifs dans les droits culturels. On va vraiment leur montrer toute une partie de gens. On va visiter des lieux culturels évidemment. Lesquels? Des lieux différents. Donc on va aller par exemple au pavillon, à la Citadelle. Ils vont voir un petit peu la Citadelle, ils vont voir notre téléphérique, ils vont voir notre centre-ville grâce à une petite visite guidée, un peu express parce que je vous cache pas que on va jouer le chronomètre aujourd'hui. Et puis même les abattoirs de Baumel derrière la gare. Alors vous êtes dans des endroits insolites, vous avez même jusqu'à la carrière d'Astimoulin à Saint-Servais par exemple, pour montrer qu'il y a des potentiels encore assez importants autour de Namur et dans la province aussi. C'est sûr, c'est montrer en fait le côté territoire de notre candidature, parce que notre candidature, c'est pas seulement la ville de Namur, c'est toute la province. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller jusque Dinan, d'aller jusque Cheftogne, mais on va leur montrer un petit bout de notre territoire, un petit bout de nature dans ce lieu insolite qui est complètement à découvrir. Et le fait de venir aussi ici pendant les fêtes de Wallonie, ça prouve aussi que Namur sait organiser des grands événements et est capable d'accueillir un public important. C'est ça, ici on voit la mobilisation dans les quartiers, les bénévoles. Donc vraiment, en fait, montrer qu'on a cette capacité de mobiliser toute une ville et tous ses habitants, c'est hyper précieux pour nous. C'est intéressant finalement que ça arrive pendant les fêtes de Wallonie. C'est un hasard du calendrier, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais en effet... c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va reparler de Xavier de la suite du programme dans quelques instants parce qu'il sera chargé jusqu'à mercredi prochain et l'annonce de la ville choisie. Exactement, on croise les doigts pour Namur 2030 évidemment. On va poursuivre tout de suite en musique avec Vianney, Beau Papa ce matin. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle.
De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main, dis branle-la. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. 6h46 sur Viva, sur Bouquet Média, sur Rovio. Vous pouvez aussi nous voir sur la page Facebook du comité central de Wallonie. Et dans un instant, eh bien, Serge, nous allons revenir avec la bourgmestre. Oui, Charlotte Basler qui n'a pas pu être là ce matin à cause de la venue de ce jury justement de Namur, capitale européenne 2030, et qu'on a pu rencontrer cette semaine et qui nous parlera de ses premières Wallo en tant que bourgmestre. Ça sera dans une poignée de secondes. Bonjour, je suis Donald Meule. Chez Douvy, nous cherchons du renfort. Envie de vendre ou d'installer des cuisines? Rejoignez-nous. Rendez-vous à notre journée de l'emploi à Douvy-Libramont, le vendredi 26 ou samedi 27 septembre. Cuisine Douvy. C'est du belge. Ce samedi, prenez de la hauteur. Évadez-vous de votre quotidien avec votre magazine Ce Soir. Laissez-vous embarquer pour des destinations européennes magiques et méconnues et partez à la rencontre de grands voyageurs dans notre numéro spécial Évasion. Rendez-vous ce samedi en librairie et à tout moment sur cesoir.be. Toi, qui trouves toujours une solution. Toi, qui veux toujours aider les autres. Tenez bon, monsieur, ça va aller. Toi, qui as toujours les bons réflexes. Toi, qui vas toujours jusqu'au bout. Allez! Il y a de la défense en toi. Découvre le job qui te correspond sur 1000.be. Travailler à la défense, plus qu'un job, une mission. Cessez de rêver. Du 22 au 27 septembre, ce sont les Honda Dream Days, la semaine idéale pour choisir la voiture de vos rêves, avec jusqu'à 9 000 € d'avantages. Rendez-vous chez votre concessionnaire Honda et réalisez votre rêve. Honda, the power of dreams. Avec Xavier Pansard et Serge Autier. Et nous sommes toujours en direct sur Viva depuis la place d'Armes à l'occasion de cette 102e édition des Fêtes de Wallonie. Alors Serge, une personne pour qui les Wallos auront certainement cette année une saveur différente, c'est bien entendu Charlotte Basler. Elle est devenue, Xavier, il y a 6 mois, bourgmestre faisant fonction depuis que Maxime Prévost est devenu ministre des Affaires étrangères. Alors protocole, sécurité, discours mayoral, autant de choses à prendre en main pour Charlotte Basler, pour ses Wallo, sans compter, on l'a dit, la candidature de Namur comme capitale européenne pour 2030 de la culture. C'est la raison aussi pour laquelle elle ne pouvait pas être là ce matin, parce qu'elle devait accueillir justement le jury de cette compétition. Alors on l'a rencontrée cette semaine, on l'écoute. Charlotte Basler, bonjour. Bonjour. Ce sont vos premières Wallo en tant que bourgmestre. Est-ce que c'est plus stressant que d'habitude ? Indéniablement, oui, c'est plus stressant. C'est vrai qu'il y a, indépendamment de la fête, de lourdes responsabilités. Ce
qu'il y a, c'est qu'il y a le côté protocolaire, où il faut quand même être là d'abord à tous les rendez-vous qui se succèdent les uns aux autres. Et puis alors, il y a aussi la pression, on n'a rien à faire. Je suis la responsable de la sécurité sur le territoire communal. Et donc, une attention particulière aussi à toujours avoir pour que tout se passe bien, pour être à l'écoute s'il y a la moindre chose de la police, des pompiers et de toutes les disciplines qui sont sur le qui-vive pour que tout se passe bien, évidemment, pour le citoyen. C'est vrai que je ne connaissais pas, en fait, le back-office. Et donc, ça a été pour moi une grande découverte de voir un petit peu toute l'organisation. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est de voir à quel point ils étaient très très bien coordonnés, à quel point on voyait que tout roulait, à quel point on voyait que les disciplines entre elles se connaissaient vraiment bien, avaient une belle organisation. Et donc c'est très rassurant, en tout cas pour moi, parce que je vois que tout roule en fait. On sait qu'au niveau politique, un des moments importants, c'est le discours du Mayer, de la Mayer maintenant. Comment vous avez préparé ça ? Alors, la première chose qu'on m'a dite quand je suis devenue bourgmestre, tu vas avoir le fameux discours des Fêtes de Wallonie. Donc, je pense que la pression, on me l'a déjà mis il y a 6 mois. Et au départ, je me disais, mais non, c'est pas grand-chose. Puis là, plus on approche, plus c'est quand même vraiment du stress. Parce que Maxime était un orateur hors pair et justement, il avait le don du spectacle aussi. Voilà, on verra ce que ça donnera. C'est pas encore complètement terminé d'ailleurs, parce que chaque fois que je le relis, je change quelque chose. Mais ça va être un grand moment. Je suis contente de le passer quand même. Franchement, la difficulté, ça n'a pas été de faire aussi long que Maxime, mais ça a été de ne pas faire plus long. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est une nouvelle législature, ce sont des nouvelles personnes. Et donc, il va falloir que j'égrène, à mon avis. Alors, les Wallos, pour vous, ça représente quoi ? Alors les Wallonies, pour moi, c'est beaucoup de choses. Je l'ai fait depuis que je suis toute petite, puisque je suis née donc rue de la Croix. Et donc, on habitait rue de la Croix. Donc, les fêtes de Wallonie, pour moi, mais c'est mon jardin. Je ne savais pas faire autre chose qu'être pendant les fêtes de Wallonie. On a toujours été très actifs durant celles-ci. Et donc, pour moi, les fêtes de Wallonie, ça représente surtout les regroupements entre copains. Et les fêtes non-stop pendant quelques jours où on passe d'un quartier à l'autre. Et donc, beaucoup d'animations, de folklore et de vie, beaucoup de vie. Charlotte Basler, que j'ai pu rencontrer cette semaine, parler notamment du discours de la Mayer, donc, qui sera visiblement très attendu cette année et qui est un peu stressant pour elle. On peut le comprendre, évidemment. Allez, on poursuit tout de suite en musique. On va revenir dans un instant sur la candidature de Namur 2030. Avant cela, on repart en musique avec Patrick Bruel, place des Grands Hommes en ce début de journée. Très bon réveil avec nous. Nous sommes en direct depuis la place d'Armes à Namur sur Vivacité. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Grands Hommes. Le jour est venu et moi aussi, et je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Grands Hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien? Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Grands Hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses,
toi Marco qui ambitionnait simplement. 6h55 sur Viva, très bon début de journée avec nous. Nous sommes, je vous le rappelle, pour cette émission spéciale à l'occasion de cette 102e édition des Fêtes de Wallonie depuis la Place d'Armes en direct à Namur. Et Serge, nous avons toujours avec nous sur la Place d'Armes en direct avec vous Serge, Margot Vauglet pour la commission de la candidature Namur en 2030. Et si on se donnait rendez-vous dans 5 ans, Xavier? Ah ben moi c'est noté. Voilà. Je suis totalement pour, ça fait 2030. Je rends à César ce qui est à César. C'est une idée de Pascal Collin de Bouquet qui est avec nous ce matin. Margot Vauglet, le programme va être chargé, notamment pendant ces Fêtes de Wallonie, pour vous au comité, à la commission de candidature Namur 2030. Après la visite aujourd'hui, on va être présent sur les Fêtes de Wallonie avec une équipe qui va vous distribuer des badges, des tatouages. N'hésitez pas à les prendre pour représenter la candidature tout ce week-end. Et puis nous, on reprend les répétitions sur le côté parce que mardi, on va à Bruxelles défendre le projet devant le jury européen. Oui, on l'a dit, c'est mercredi qu'on saura quelle ville est choisie entre Namur, Louvain et Molenbeek. Alors, c'est quoi le programme justement pour vous en tant que commission? Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'ici mercredi? Se préparer à deux choses, à la partie présentation orale, donc ça c'est une partie, donc c'est 10 personnes, 10 Namurois qui vont aller à Bruxelles. Ils préparent leur intervention ici déjà depuis quelques semaines et ils vont encore le préparer tout ce week-end. Et puis après, on a 75 minutes de questions-réponses avec le jury. Donc ça, il faut se préparer à des questions qui vont dans tous les sens, qui vont fouiller le fond du dossier, qui vont voir s'il est vraiment ancré, s'il est vraiment réfléchi. Et puis pour le reste de l'équipe dont je fais partie, on prépare la journée de mercredi. Et ça va se passer comment mercredi justement, Margot? J'espère bien, moi en tout cas. Oui, que ça se passe bien, mais oui. Quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Ouais. Mais bon, Margot, qu'est-ce qui est prévu mercredi ici à Namur? Alors ici à Namur, en fait, on a pris en otage la nef toute la journée avec les équipes de Bouquet. On fait 2 lives sur la journée, donc un premier live en début d'après-midi où je vous invite tous à nous rejoindre pour venir découvrir si oui ou non on est élu. Donc ce sera la retransmission en direct de la conférence de presse qui a lieu à Bruxelles. Et à Namur, avec ce live, avec ce plateau, avec des invités, on pourra découvrir si Namur est élu ou pas. Oui, parce que Pascal Collin-Bouquet va nous diffuser tout ça. Oui, évidemment, on va suivre. Donc mardi, on a déjà une équipe qui est à Bruxelles qui accompagne le jury pour un peu sentir aussi. On a le compte rendu dans le journal télévisé. Puis effectivement, mercredi, sur le temps de midi, on va dire une émission. Alors là, on espère évidemment le oui. Mais quoi qu'il se passe, que ce soit un oui ou que ce soit un non, on se retrouve effectivement fin d'après-midi, début de soirée, pour une soirée, pour parler de cette candidature. Et on espère évidemment parler du futur et de 2030. Quoi. Oui, parce que j'imagine, on ne part pas dans le vide. Il y a déjà des choses de prévues, si jamais Namur est choisi. Alors oui, il y a des choses de prévues en 2030 et même avant, mais il y a des choses de prévues mercredi aussi, pour faire la fête, en fait, qu'on soit élu ou pas. On a envie de remercier tous les gens qui ont participé, tous les gens qui nous ont soutenus. Et donc, il y a des concerts gratuits à la Nef. Il y a un concert de Lovely, c'est un concert de Gustave Brassbent. C'est des artistes namurois, de la région namuroise, et donc ils seront là pour nous. Alors, pour rappel, Gustave Brassbent, ils étaient venus chanter ici au studio. Ici, en cinglet, dehors, l'année dernière, je me rappelle. Il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Effectivement, Margot Vauglet, bonjour, merci. En tout cas, on vous souhaite, on croise les doigts pour vous, on vous souhaite le meilleur, évidemment. Et, merci à vous. Et bien, nous aussi, je le rappelle, Vivacité, on sera mercredi matin pour parler de cette candidature et de cette date butoir de mercredi, le 24 septembre, pour cette candidature de Namur 2030. Voilà, Xavier. Merci beaucoup, Serge. Alors, je vous rappelle également qu'à l'occasion des Fêtes de Wallonie, vous le savez, chaque année, un grand classique du folklore namurois est le concours des menteries de la Société royale Montcrabeau. Alors, rapidement, je vous rappelle que ce sont des histoires inventées, drôles, crédibles, racontées avec talent devant le théâtre de Namur. Mais cette année, la RTBF a un défi pour vous. Saurez-vous repérer les mensonges générés par l'intelligence artificielle, images, sons, vidéos? Allez-vous réussir évidemment à retrouver le vrai du faux? Un petit challenge que l'on vous lance cette année. Faites-le via le quiz de la RTBF. Rendez-vous sur la page Facebook de RTBF Namur Matin. On va évidemment poursuivre dans un instant en musique, mais aussi s'informer avec le journal de 7h dans une poignée de secondes. La RTBF présente Je peux pas, j'ai spectacle. Du 26 septembre au 6 octobre, à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs milliers de places de spectacle à 2 € vous attendent partout, en Wallonie et à Bruxelles. Toutes les informations et réservations sur rtbf.be/jspectacle. Viva
Excellent début de journée avec nous sur Vivacité. Il est 7h, on s'informe avec les titres du journal. Bonjour à toutes et à tous. Des manifestants qui lancent des pétards sur les invités. Georges Louis Boucher obligé de passer par l'arrière du bâtiment de l'université. La soirée du MR a tourné à l'affrontement hier. Sale temps pour les patates, nos frites et nos croquettes s'exportent mal. Certains agriculteurs ont commencé à arracher leurs champs. L'un d'eux, lui, préfère tout vendre à prix coûtant. Et puis l'actu ce matin, c'est aussi cette belle moisson belge en Ligue des Champions. Une large victoire d'entrée pour le club de Bruges et l'équipe féminine d'OHL qui signe la toute première qualification d'un club belge chez les dames. Le journal de 7h vous est présenté par Julie Bilquet. Bonjour Julie. La soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Le MR a organisé une soirée hommage à Jean Gol hier à l'Université de Liège. 450 manifestants se sont invités à la fête en bloquant l'accès au bâtiment principal de l'université. François Bréban, ceux qui tentaient de forcer le passage ont été insultés et bombardés avec des fruits pourris. Alors oui, c'était plutôt chaud hier après-midi. Écoutez ceci, il est 18h30, place du Vintou. Les canettes volent. Des pommes pourries, des restes de nourriture, tous ceux qui essaient d'entrer se font insulter. Voici Louis, jeune libéral. Toutes les entrées étaient bouchées, on nous a jeté des tomates pourries, des ordures, etc. On a reçu des menaces de mort, on nous a dit dès que vous sortez, on va vous planter. Ils me crient dessus, ils m'insultent, ils me traitent de connasse. Isabelle, jeune libéral aussi. Et il y en a qui me tapent dans le dos, violemment. Plus tard, quelqu'un me dit que ma veste est tachée et quand je regarde à l'arrière de ma veste, ils ont tagué une croix gammée. Stéphanie Cortis, députée. Poursuivis, menacés. Des jeunes avec qui j'étais ont reçu des coups de pied, des coups au visage aussi. On a dû courir dans les rues. Valérie Bluge. Nous sommes dans l'irrationalité par rapport à ces manifestants. Ils refusent le dialogue. Le président du MR, Georges Louis Boucher, est entré par derrière, escorté par la police. Quelques dizaines de manifestants, des pro-palestiniens, des gens de l'extrême gauche, des antifascistes ont décidé de bloquer l'accès. C'est leur sens de la démocratie et on ne va pas en rester là. Le président des libéraux accuse la gauche et lui demande de se ressaisir. Dans la matinée d'hier, la tombe de Jean Gol avait été souillée de peinture. Et dans la soirée, la police a également sorti une autopompe pour disperser les manifestants. Elle annonce l'ouverture d'une enquête pour coups et dégradations. 6 policiers ont été légèrement blessés. La Belgique a officiellement commencé la construction de son tout premier site de stockage définitif des déchets radioactifs, des déchets nucléaires qui se dégradent très lentement. Ils vont donc être entreposés sous terre pendant des centaines, voire des milliers d'années. Pour mieux comprendre, Juliette Pitichy nous emmène sur le site de cette future construction. C'est à Dessel, en Flandre, à quelques kilomètres de la frontière avec les Pays-Bas. Un déchet radioactif de faible intensité, c'est un déchet qui émet peu de radiation et qui a une durée de vie courte. Enfin courte, à échelle nucléaire. Ils perdent l'essentiel de leur activité après 300 ans. Sigrid Eckhout, porte-parole de l'ONDRAF, l'organisme chargé de la gestion des déchets radioactifs. Donc ça veut dire que nous devons assurer l'isolement de ces fûts pendant au moins 300 ans pour ne pas avoir de danger ni pour l'homme ni pour l'environnement. Pour l'instant, ces déchets sont stockés dans un endroit temporaire. À l'avenir, ils seront installés dans 2 grands bâtiments prévus pour durer des centaines, voire des milliers d'années. On va assurer pendant 300 ans le monitoring, mais après, on va laisser le site tel qu'il est. Il devrait être rempli d'ici 50 ans, puis scellé et recouvert d'une épaisse couche de protection. On va enlever la toiture en acier et on va remplacer ça par une couverture permanente d'un 5 mètres d'épaisseur. Comme ça, on aura une colline verdoyante dans le paysage. Reste la question de la transmission, car si le site est prévu pour résister pendant des centaines d'années, on ignore ce que les générations futures feront de ces déchets une fois qu'ils ne seront plus radioactifs. Et les travaux de construction devraient durer 5 ans. En attendant, ce sont au moins 50 000 fûts de déchets qui attendent déjà d'être stockés sur ce nouveau site. À Uclossy, le sol contient des PFAS entre 1,5 fois et 530 fois le seuil d'intervention. Ces polluants éternels ont été retrouvés sur le site des anciennes usines Cycli. Elles fabriquaient notamment des extincteurs. Bruxelles Environnement est en contact avec le propriétaire du site pour procéder et organiser la dépollution.
Les propriétaires de vieilles voitures auront quelques mois de répit s'ils doivent circuler à Bruxelles. La prochaine norme de restriction entrera bien en vigueur en janvier dans la capitale. Les caméras flasheront les voitures qui entrent dans la zone basse émission, mais les amendes n'arriveront qu'au printemps. Et ceux qui peuvent prouver qu'ils ont déjà commandé une nouvelle voiture avant la fin de l'année seront exemptés. Cette nouvelle norme concernera plus de 20 000 automobilistes. Je vous le disais en titre, les hangars des usines à frites sont pleins à craquer. Ça réjouira certainement les amateurs de belles frites dorées. Par contre, les producteurs accusent le coup. Cette année, la récolte a été particulièrement bonne et ils n'arrivent plus à écouler leur stock de pommes de terre. Certains ont carrément décidé d'arracher les plants. D'autres ont préféré vendre quand même, mais à de nouveaux clients. C'est ce que fait la ferme des Boutons d'Or à Blandin. Reportage dans le Tournaisis de Florence Dussart. 6 à 7 tonnes de pommes de terre. C'est ce que Roland Gustin a vendu en 2 jours directement à la ferme aux particuliers. J'ai calculé un peu le coût de production. Et à un moment, je me suis dit ce serait à 25. Et après, on a dit non, tant pis, 20 centimes. Ouais, 20 centimes. Le kilo. 20 centimes le kilo, soit 10 fois moins cher qu'en grande surface. Ce monsieur est venu en chercher toute une remorque pour nourrir ses animaux. Ah, c'est bien un petit prix comme ça. Bien rempli à 6 et 25. Vous venez en chercher combien ? 500 kilos ici. L'objectif de Roland, il n'est pas financier. C'est un but aussi de faire connaître ma petite exploitation pour la vente en direct, pour redonner confiance aux gens au monde agricole et surtout de la petite agriculture. Je veux que les gens reviennent un peu vers cette terre et de nouveau confiance à ce qu'on produit. Roland lui-même était surpris de cet engouement. Plus d'une centaine de personnes sont venues chercher des pommes de terre. Si je dois dire quelque chose, c'est l'aventure humaine, le contact avec des gens. J'ai trouvé ça magnifique. Et ça, voilà, ça me tient chaud à cœur. Notre agriculteur de Blandin renouvelle l'expérience ce vendredi. Il s'attend à un gros afflux de visiteurs, de quoi écouler une partie des 40 tonnes de pommes de terre dont l'industrie n'a plus besoin. Avis aux amateurs, donc c'est le moment de faire des réserves pour les prochains mois. Pas question de demander un cessez-le-feu pour Gaza. Les États-Unis ont à nouveau bloqué un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron met en garde les Israéliens. Le président français leur a clairement dit que l'offensive sur la ville de Gaza est une erreur. Il le leur a carrément dit à la télévision israélienne. Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre, mais lorsqu'Israël a commencé à mener une sorte de guerre permanente à Gaza, nous avons exprimé notre désaccord, très respectueusement mais très clairement. Mener ce type d'opération à Gaza est totalement contre-productif, car cela s'avère, je dois le dire, être un échec. Le deuxième point est que vous faites tellement de victimes civiles que vous détruisez complètement l'image et la crédibilité d'Israël, non seulement dans la région, mais aussi dans l'opinion publique partout dans le monde. Et sur le terrain, les troupes israéliennes poursuivent leur opération terrestre sur la ville de Gaza. Le Hamas annonce qu'il a réparti les otages israéliens dans toute la ville et qu'il n'en renverra aucun en Israël. Donald Trump, lui, continue son offensive personnelle contre les télévisions américaines. Cette fois-ci, il menace de retirer leur licence à toutes les chaînes qui critiqueraient son gouvernement. Et hier, déjà, le président américain a salué le renvoi de l'animateur Jimmy Kimmel. Il n'avait pas apprécié ses propos dans une de ses émissions. Plusieurs élus démocrates vont proposer une loi pour protéger le premier amendement et la liberté d'expression aux États-Unis. En football, victoire 4-1. Le club de Bruges a particulièrement brillé hier soir face à Monaco. Il signe une entrée tonitruante en Ligue des Champions. Les Brugeois ont quand même marqué 3 buts en 10 minutes. Manchester City, avec Jérémy Doku, a battu le Napoli de Kevin De Bruyne 2-0. C'était le retour de De Bruyne à City. Romelu Lukaku, lui, est toujours blessé. Il n'a pas joué pour Naples. Et puis Barcelone s'est imposé 1-2 à Newcastle. Chez les dames, maintenant, c'est une première historique pour le football belge. L'équipe féminine d'OHL s'est qualifiée pour la Ligue des Champions. Les louvénistes ont décroché leur place pour la phase de poule au détriment des Ukrainiennes de Poltava. Victoire 0-2 à l'aller et nul 0-0 hier soir. On écoute toute la joie de Julie Bismans, la capitaine d'OHL.
Ouais, oui, je suis très heureuse. Je suis fière de l'équipe. C'est incroyable. Comment est-ce que vous avez géré cette rencontre? Vous partez avec un avantage de but. Est-ce qu'il y a du doute dans l'esprit? Ça ne devait pas être évident à gérer parce que c'est un moment très spécial pour le football belge. Ouais, je pense qu'on savait que l'autre équipe, comment je dois dire, va mettre beaucoup de pression. Elles vont venir. Donc on savait que ça va se passer, mais je pense qu'on n'a peut-être pas très bien réagi sur ça. On a perdu peut-être beaucoup de duels, mais je pense que le deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux et on a réussi à tenir le 0-0. Et je pense que le plus important, c'est qu'on s'est qualifié. Une interview signée Thomas van der Linden. La première journée des phases finales féminines aura lieu les 7 et 8 octobre. Il est 7h10. Merci de commencer la journée avec nous. Merci beaucoup, Julie. RTBF Mobile Info, une circulation qui est plus ou moins ralentie, notamment pour aller vers Bruxelles ce matin via le 411. Ralentissement entre Overace et Léonard, ajouté 5 à 10 minutes à votre temps de parcours. Ailleurs, aucun incident à signaler à cette heure-ci. Partagez vos alertes mobilité. 0800 48 400. Avec Xavier Ponsard et Serge Autier. Excellent réveil tout le monde, nous sommes ici en direct depuis la place d'Armes à Namur pour cette 102e édition des fêtes de Wallonie en direct sur Vivacité, sur Bouquet Média, également Ovio, mais aussi sur la page Facebook du comité de centrale des fêtes de Wallonie. Alors nous sommes ici toujours en direct avec vous Serge. Oui, bonjour Xavier, oui, ça va bien. Le soleil se lève tout doucement ici sur Namur et sa région, avec un ciel qui est dégagé, et Pascal Collin qui est avec nous ce matin. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Vous êtes bien préparé? C'est le début des fêtes des Wallos là. On est dedans là. C'est un long week-end. De travail mais de plaisir aussi. Exactement. Oui, exactement. Et on parlera des échasseurs dans la prochaine demi-heure. Oui, on va ouvrir une page un peu plus consacrée au folklore namurois, effectivement, avec notamment les échasseurs incontournables pendant les fêtes de Wallonie, mais aussi des danseurs traditionnels. Exactement, des danseurs traditionnels, les Mazui et Kotli. On recevra dans un instant, on en parlera avec Yvan Remy qui est membre justement de cette fonderie, de cette Mazui et Kotli. Ça sera d'ici quelques secondes. Bienvenue à tous. Votre lien direct avec l'équipe de Namur Matin sur WhatsApp. Namur Matin. 0470 99 5000. Profitez dès maintenant des conditions Lucky You sur toute la gamme Hyundai. Ainsi, le Tucson est à vous à partir de 29 990 €. Plus d'infos sur hyundai.com. Et en direct évidemment sur Viva, on va poursuivre en musique avec justement côté météo aujourd'hui un ciel qui serait plutôt variable entre de belles éclaircies, quelques petits champs de nuages et des températures agréables entre 27 et 28 degrés. Je peux pas, je sais pas, j'ai pas le choix. J'ai trop peur que tu me juges, que tu me vois. Je peux pas me montrer comme je suis là. Tu feras quoi? J'ai besoin d'une raison pour me lancer. Si tu me dis que tu m'aimes, c'est pas assez. J'ai ce foutu problème, toi tu le sais. Hyper sensible, ne collez pas ces putains d'étiquettes. Je suis la cible de ces gens qui se vendent et s'achètent. J'avais juste envie d'être cette autre part de toi. Je voulais qu'on se connecte, est-ce que tu me reçois? Hyper sensible, et toi? Je vais pas te mentir, on se dit tout. J'ai failli en mourir, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui je veux vivre, rester debout. Rester debout. Je suis prête à ouvrir tout grand les bras, à regarder partir cette fille-là qui se prenait la tête pour exister. Hyper sensible, ne collez pas ces putains d'étiquettes. Je suis la cible de ces gens qui se vendent et s'achètent. J'avais juste envie d'être cette autre part de toi. Je voulais qu'on se connecte, est-ce que tu me reçois? Hyper sensible, et toi? Il suffira d'un geste et quelques mots d'amour. La vie fera le reste. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en moi.
se vendent des sachets. Lara Fabian à l'instant sur Viva avec Hypersensible. Et direction le cœur du massif Jambois à la découverte de deux éléments mystérieux, les Mazuis et les Cotelis Jambois. Alors pour nous en parler, nous recevons Yvan Romy. Bonjour Yvan. Bonjour. Et nous avons évidemment madame qui vous accompagne ce matin. Vitorina. Vitorina, bonjour Vitorina. Alors vous êtes membre de ce groupe folklorique depuis déjà de nombreuses années. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet si vous voulez bien. Que sont exactement les Mazuis et Cotelis pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui connaissent peut-être pas encore ce folklore? Alors je ne vais pas parler folklore, mais l'origine du mot Mazui et Cotelis. On parle déjà de Mazuis et de Cotelis au moment de l'occupation par la principauté de Liège, enfin des princes de la principauté de Liège. C'était Mazuir à ce moment-là et Coutelir. Oui. Alors, Jambe était une plaine agricole et on cultivait aussi bien le houblon, le tabac, le raisin, les maraîchers et des arbres fruitiers. Oui. Et voilà. Mais justement, comment vous êtes tombé dans cette aventure des Mazuis et Cotelis, Yvan? Alors, ma petite sœur était dans un groupe de danse. Il manquait des garçons et en 1969, on m'a demandé de rejoindre et j'ai pu quitter depuis lors. Justement, on peut parler de votre habit assez spécial d'époque traditionnelle. Comment on peut le décrire? Alors déjà vous avez un petit nœud noir. On peut d'ailleurs le voir sur Book et Média ou encore sur Ovio en direct. Pour celles et ceux qui sont en radio là qui nous écoutent, comment on peut décrire votre petit habit? Alors, le petit nœud noir, c'est une lavalière. Et sinon, les costumes sont une reproduction d'un tableau du XVIIIe siècle. Et c'est un costume que les Mazuis Cotelis portaient le dimanche ou le jour des fêtes. Avec votre petit chapeau, sans oublier. Voilà, le petit chapeau Serra. Sinon, si on devait reprendre les autres costumes, c'est plutôt le sarrau, la salopette ou le petit foulard rouge, mais ça c'était le costume du travail. Oui, et ça c'est pour les hommes et aussi pour les dames Exactement également. la même chose. Exactement la même chose. Alors pourquoi justement c'est important pour vous, Yvan, de faire perdurer cette tradition qui existe déjà depuis plus d'un siècle presque? Je crois qu'il faut vivre avec son histoire et perdre, je veux dire, la mémoire, c'est un peu malheureux. Et donc, on essaye de perpétuer les anciennes traditions jamboises, namuroises ou wallonnes. Vous avez des jeunes d'ailleurs qui sont avec vous et la relève est assurée? La relève est assurée et on a un groupe de plus ou moins une vingtaine de jeunes qui ont entre 3 ans et 14 ans. Alors la danse, ça leur parle évidemment? Ça leur parle et puis surtout c'est l'ambiance entre eux. Ouais. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que Maxime Prévost a été Mazui Cotelis, c'est ça Exact. Et il avait même fait au départ en cachette de sa maman. Oui. Et oui, on a eu même un voyage avec lui. Il nous a accompagnés, qu'il était étudiant en ce moment-là, au Sénégal. C'est comme Donc ça on a fait le nouvel an 2000 au Sénégal avec lui. Voilà, il faut imaginer Maxime Prévost dans le même costume. Oui, exactement ça, on peut pas le nier. Alors je voulais aussi personnellement, au nom de toute l'équipe aussi ici en direct, vous féliciter Yvan et tous les membres justement de votre folklore, puisque pour les Mazuis et Cotelis, vous avez reçu la Gaillarde d'argent. C'est magnifique. C'est une belle reconnaissance. Belle reconnaissance. Je crois que c'est une reconnaissance qui est très belle pour nous, le groupe. Parce que nous sommes des bénévoles, on essaie de perpétuer certaines traditions, mais je crois aussi que c'est une belle récompense pour l'ensemble du folklore. Et vous faites rayonner aussi le folklore namurois à l'étranger. Évidemment, on voyage presque chaque année à l'étranger. États-Unis plusieurs fois, Afrique 2 fois. Oui, toute la France. Les pays d'Europe, je crois qu'il nous en manque très peu à notre tableau. On les retrouve d'ailleurs régulièrement au Festival international du folklore de Jambe. Ça aussi, c'est important pour Namur. Ouais. On va poursuivre tout de suite en musique et dans un instant, on va peut-être s'initier à votre danse avec un petit son qui passera. Ça sera dans une poignée de secondes. Restez bien avec nous. Tous les héros ne volent pas. Certains conduisent. Conçu pour l'aventure et doté d'un espace infini, le tout nouvel Opel Frontera est le super-héros de votre quotidien. Venez le découvrir du 8 au 20 septembre durant nos Flash Days et bénéficiez de 2 500 € en plus de la valeur de votre voiture actuelle.
Infos et conditions dans votre point de vente Opel ou sur opel.be. Avec Xavier Pansard et Serge Autier. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, I'm so alive. Rihanna à l'instant sur Viva avec Diamonds. Alors justement, nous sommes toujours en direct, Serge, depuis la place d'Armes à Namur. Oui, on le répète depuis c'est le moment que ce matin. j'attendais. C'est le moment où vous attendiez. Enfin, il y en a un autre qui va arriver plus tard, mais, oui, là, c'est oui. de vous voir vous initier effectivement au folklore et aux traditions. Oui, exactement. Et on va demander à madame, voilà, on peut le voir justement en direct sur Bouquet Média, mais aussi sur Ovio en direct, mais également sur le centre, le comité central de Wallonie, Serge. Oui, sur leur page Facebook. Oui. Voilà, exactement, sur la page Facebook. On va s'initier, on va mettre une petite musique. On va demander à Xavier Mathieu qui est en direct depuis les studios. Voilà, on entend un petit peu le son, vous l'entendez aussi. Voilà, c'est parti, on va s'initier. Allez, c'est parti, on y va. Il faut commenter, hein, Xavier. Ou peut-être... Voilà, avec hop là. Quelle danse ils font là? La polka Elisabeth. La polka Elisabeth, c'est une danse qui date de quelle époque? C'est toujours aux alentours du XVIIIe siècle. 18e, oui. Et on l'a dansé à quelle occasion? Au moment de Dikos, donc au moment de fêtes religieuses ou toute activité où on pouvait faire la fête. Et alors, est-ce qu'il est doué? Est-ce qu'il est doué? Comment vous m'avez trouvé Les répétitions pour une se font le première vendredi soir, il est admis. Il est admis. Voilà, Bon, vous êtes... un petit commentaire de madame qui m'a initié justement à ce folklore. Vous êtes prêt à venir dans le groupe? Ben voilà, ça, je suis apparemment prêt à venir. Bien, c'était super bien. Ah ben voilà, pour une Vous avez première. votre premier cachet du folklore namurois. Il y en aura un deuxième tout à l'heure après le journal de 7h30 parce qu'on va aller voir les échasseurs. Oui, les échasseurs. Il ne faudra pas avoir le vertige. Non, non, j'espère pouvoir le faire comme il faut. On va poursuivre tout de suite en musique et on revient dans un instant sur Viva. Juste un retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final.
J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte glissée l'encre bleue. Me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge est rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. Fatal, c'est toujours bien de finir en beauté. Y a le nombre impair, ruban satiné, sans vouloir jeter de fleurs. Y a mes sentiments dont j'aimais t'aimer, et mon envie de te serrer, serrer. Tout y est mais plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Juste un retour des choses, je t'envoie sur les roses que t'as déposées chez moi. Chez moi, chez moi, c'est toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Les fleurs ne trichent pas, aussi bien que toi. Les fleurs ne trichent pas. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Vanessa Paradis à l'instant sur Viva en direct depuis la place de Namur. C'était bouquet final. Et Serge, vous êtes toujours en direct depuis la place d'Armes en dehors de ce studio après l'initiation avec les Mazui Cotely. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Gilson et Elodie qui sont chasseurs et chasseuses ce matin. Ils feront encore l'événement cette année. Ce sont évidemment les fameux échasseurs namurois, patrimoine mondial de l'humanité. Frédéric Gilson, comment ça va se passer cette année? Il y a pas mal de nouvelles recrues? Il y a pas mal de nouvelles recrues. Il faut dire aussi que nos ambassadeurs dans les écoles font vraiment un travail incroyable. Puis j'invite aussi les gens à venir pour la joute des écoles qui se déroulera à 14h place Saint-Aubin. Ils verront qu'on a plein de petits Namurois qui sont motivés. Alors sinon, les autres rendez-vous de ce week-end des Wallos, il y a évidemment les chasses d'or, ça c'est dimanche. Mais avant ça, où est-ce qu'on pourra vous voir jouter? Tout le samedi déjà à partir de 13h30 rue de Lange, et puis on va se déplacer tout au long de la journée dans les rues de Namur. J'invite d'ailleurs les gens à aller voir sur notre site Facebook et Instagram les horaires, mais en particulier à 15h30 place du théâtre, la fameuse maintenant échasse de diamants dont Elodie sera probablement une des actrices principales. On va lui donner le micro peut-être. Elodie, comment ça se passe? Ça fait combien de temps que tu es chez les échasseuses? Mais ça va bientôt faire 4 ans jour pour jour. Dans quelques jours, dimanche. Et tu as 18 ans, c'est ça? C'est ça. Et donc tu as commencé il y a 14 ans alors? C'est ça. Et c'est comment? Il faut avoir quel caractère pour être chez les échasseurs namurois? Je pense qu'il faut avoir du caractère en effet, parce que c'est un grand groupe. Mais ça reste très convivial, donc faut aller faire la fête. Faut avoir du caractère évidemment pour shooter, mais il y a plein de choses autres qui rentrent. Elodie qui a été en finale la première année lors de la première échasse de diamants. Xavier, on va les retrouver pour une petite initiation juste après le journal. Oui, une initiation, donc je n'étais pas prévu. Mais merci beaucoup Serge, on le retrouver dans un instant. Ça sera dans une poignée de secondes. Dans un instant d'ailleurs, on va s'informer avec le journal de votre région à 7h30. Et puis on va reparler avec les échasseurs, un beau programme qui vous attend depuis la place d'Armes à Namur.
Vous êtes déjà la 3e génération qui est cliente chez moi. Un banquier Fintro, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter tout au long de votre vie. Croyez-le ou non. Testez et vous verrez. Bienvenue chez Fintro, même si vos grands-parents ne sont pas clients. Fintro, proche et pro. En septembre, on sait jamais trop s'il fera beau ou pas. On mange quoi ce soir, chaud ou froid? Ah, c'est dur à dire, hein. Je fais un gratin ou une salade? Ou trouver un légume aussi délicieux chaud que froid. Ah, mais je peux, j'ai Lidl. Ah mais oui, jusqu'à mardi inclus chez Lidl. 50% de réduction sur les choux-fleurs. Vos Légumes polyvalents. notre prix Lidl. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Excellent début de journée avec nous sur Vivacité. Il est 7h30. On s'informe avec le journal de votre région. Le coup d'envoi hier soir, Serge, du week-end festif des Wallos, et on vous réveille ce matin en direct depuis le centre-ville, Place d'Armes. Oui, depuis la Place d'Armes où nous recevons nos nombreux invités, Xavier, des organisateurs au groupe folklorique indissociable des Wallos. Mais pour Namur, cette année, c'est aussi une année particulière, hein, puisque nous entrons dans la dernière ligne droite d'un pari un peu fou lancé il y a un an, devenir capitale européenne de la culture en 2030. Bonjour Margot Vauglet. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe qui est autour de ce projet, justement. C'est une journée particulièrement importante aujourd'hui. En effet, on accueille le jury européen à Namur pour qu'il puisse décider si on mérite d'être élu capitale européenne de la culture. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Qu'est-ce que vous allez leur montrer? On va leur montrer la ville comme elle est, mais on va surtout leur faire rencontrer tout un tas de gens, les habitants, les habitantes, les acteurs culturels, le monde économique. Vraiment des gens toute la journée dans des lieux culturels, les lieux classiques, mais des lieux plus originaux comme les carrières d'Asti-Moulin aussi, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose que le jury vienne pendant les Wallos? Je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils voient la ville mobilisée, ils voient les quartiers, les bénévoles, ils voient vraiment toute l'infrastructure qu'on peut mettre en place ici pour faire vivre une ville et pour faire vibrer une ville. Alors, c'est quoi la suite après cette visite du jury pour l'équipe? Parce que, comme on l'a dit, c'est la dernière ligne droite, ça va bientôt se décider là. La suite, c'est des répétitions intenses parce que mardi, on va à Bruxelles avec une délégation de 10 personnes pour défendre notre projet devant le jury en entier cette fois. Et mercredi, on connaîtra les résultats. Ouais, mercredi, à quelle heure on sera fixé? Entre 13h30 et 14h, et vous pourrez le voir en live sur Bouquet. Voilà, sur Bouquet, qui est avec nous pour organiser cette émission spéciale de ce matin, évidemment. Xavier, merci beaucoup Margot Vauglet. On croise des doigts pour vous. Exactement, avec des Wallos qui sont aussi un rassemblement de milliers de personnes tout un week-end dans les rues de Namur. Avec tout cela, tout ce qui implique bien, un risque pour la sécurité. Oui, ça implique effectivement des risques pour la sécurité et on peut dire que tout est mis en œuvre à Namur. Pour cela, c'est le plus gros week-end festif de l'année et les services de secours travaillent en étroite collaboration entre les différentes disciplines. Comme nous l'explique Olivier Libois, c'est le chef de corps de la police de Namur. Donc la discipline de secours d'urgence, la discipline de secours médical, la discipline policière, la discipline d'appui logistique dès lors que des grands moyens sont nécessaires et la D5, la communication, de manière à ce que le citoyen sache ce qui se passe en matière de crise. Et donc nous avons ici, à l'endroit où nous sommes ici pour le moment, un centre de crise multidisciplinaire, un PC opérationnel. Et donc au même endroit où les policiers géreront les effectifs policiers, nous aurons un représentant des services de secours et de la Croix-Rouge qui permettront directement de réagir s'il y a quelque chose qui se passe avec une vision sur notre mur de caméra. Et donc c'est quelque chose qui est très important de pouvoir se mettre ensemble et bien travailler ensemble. Sécurité et mobilité, évidemment. Vous ne circulerez pas comme d'habitude dans le centre de Namur ce week-end. Une attention toute particulière est menée aussi depuis plusieurs jours pour ce qui est de la propreté en ville. Comme nous l'explique Benoît Malizou, c'est l'échevin du cadre de vie. D'abord, nous plaçons énormément de matériel de propreté urbaine supplémentaire. Donc, ce sont plus de 100 poubelles supplémentaires qui sont installées dans le centre-ville. On rassemble vraiment l'ensemble de notre matériel avec toutes ces équipes. Rien qu'en termes de véhicules, mais toutes nos autolaveuses viennent dans le centre-ville pour laver le sol. Les 12 gloutons sont occupés dans le centre-ville pour nettoyer également tout ce qu'il y a sur la route. Dès 5 h du matin, à partir de vendredi jusque mardi compris, presque 40 hommes seront sur le terrain jusqu'à 8-9 h afin de rendre la ville plus propre pour évacuer l'ensemble des déchets laissés par les fêtards. Ce sont plus de 700 heures de travail sur l'ensemble des fêtes de Wallonie. Il y a des interviews de David Doudray. Et puis justement, tous les Namurois, Serge, ne sont pas à la fête ce vendredi. Et oui, au mondiaux d'athlétisme de Tokyo, Elliot Crestan, qui était pourtant l'un des outsiders, a raté la qualification pour la finale du 800 mètres hier, terminant 8e de sa série. Il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Non, franchement, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment eu dur même après le départ.
Non, mais j'ai vraiment tactiquement là vraiment nul. J'ai vraiment pas réussi à prendre ma place. J'ai un moment où je me dis allez, ça va aller. J'ai fort été bousculé. Donc ici vraiment mentalement quand tu te fais bousculer dans le 150 dernier, tu sais que c'est très compliqué. Elliot Creston, micro de David Bertrand à Tokyo. Et puis, on suivra aussi au mondiaux d'athlétisme aujourd'hui les débuts de Nafisa Toutiam, évidemment, sur l'heptathlon. La Namuroise, elle est triple championne olympique et double championne du monde, Xavier. Encore un talent, évidemment, à mettre à l'honneur aujourd'hui. Il est 7h34. RTBF Mobile Info, une circulation qui est encore assez fluide en province de Namur ce matin. Pas d'accident ni d'incident à signaler. Peut-être quelques petits ralentissements si vous arrivez dans le secteur de l'E411 à Toron-Saint-Tron, mais aussi pour aller vers la capitale entre Overijse et Léonard. C'est en direction de Bruxelles. Partagez vos alertes mobilité. 0800 48 400. Namur Matin, Vivacité. Et nous sommes toujours en direct, Serge, ici pour célébrer cette 102e édition des Fêtes de Wallonie depuis la place d'Armes à Namur. Oui, rejoignez-nous évidemment si vous êtes dans le coin, si vous passez par Namur ce matin, place d'Armes. Vous pourrez peut-être essayer par exemple les échasses des Mélans et des Avresses qui sont avec nous, avec Frédéric Gillon et Elodie qui sont là. Vous allez peut-être même essayer vous aussi dans les minutes qui viennent. Je ne sais pas, on va voir. On parlera aussi de la fête dans les quartiers, puisque vous savez avec un que président. les Wallos, voilà, sont la fête des 12 quartiers qui organisent plein d'activités dans leurs rues. On aura justement Robin Bruges, le président du quartier Ponce-Palo, qui sera avec nous dans un instant. Et justement, en plus, le ciel est dégagé ce matin. Une très belle journée qui nous attend avec des températures qui avoisineront cet après-midi les 27 à 28 degrés. Un temps bien estival. On poursuit en musique avec Puggy ce matin. Our stories are written from the moment that they end. It takes losing and falling in order to ascend and carry on. So let's raise our glass to those who come along. Another time to write our story. It's on my mind, on my mind, on my mind all the time. Is it on your mind, on your mind? 'Cause you're in my mind for good. And you're stuck in place, hiding right behind my face. You're the only one that I could never replace. You're still right here, and if there's one thing that is clear, you're the only one that I could never replace. Our journeys are riddled with people left behind, but I'm hoping I'll still be the only one you find that stays on your mind, on your mind, on your mind all the time. 'Cause you're on my mind, on my mind for good. You're stuck in place, hiding right behind my face. You're the only one that I could never replace. You're still right here, and if there's one thing that is clear, you're the only one that I could never replace. You're stuck in place, hiding right behind my face. You're the only one that I could never replace. Excellent début de journée avec nous sur Viva. Nous sommes, je vous le rappelle, ici en direct depuis Namur, bien à Place d'Armes, où nous sommes sortis des studios aujourd'hui pour parler de cette 102e édition des Fêtes de Wallonie. Les Fêtes de Wallonie, ça se passe aussi en musique avec ce vendredi Place Saint-Aubin. Eh bien, il y aura notamment les Gaufres. Le chanteur français Kali sera des nôtres ce soir. Et puis demain, côté musique, il y aura également dans la foulée après les Walloniades, eh bien, Lubiana.
apprécié aussi des Namuroises et Namurois. Il y aura aussi Noé Prezov. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine. Et puis on l'adore aussi, il est à l'affiche de cette 102e édition des Fêtes de Wallonie. Ça sera MC Solar ce samedi. Programme complet à retrouver sur notre site internet RTBF Actu, mais également sur notre page Facebook RTBF Info Namur. Dans un instant, on va revenir avec les échasseurs namurois. Il y a ceux qui attendent que la pluie s'arrête, que les étoiles s'alignent. Ils attendent encore et encore. Et il y a ceux qui agissent. Choisissez votre BMW disponible rapidement à un prix mensuel avantageux. Et vous, qu'attendez-vous? Plus d'infos chez votre concessionnaire ou sur bmw.be. Il y a déjà une BMW X1 M Edition avec Pack M Sport à partir de 299 € par mois hors TVA en location pour les professionnels. C'est votre moment. Voilà notre nouvelle cuisine, 100% sur mesure. Et ça rentrait dans votre budget? Oh non, pas du tout, on va vendre la maison. Dommage, c'est une belle cuisine. Ouais. Heureusement, chez Ego, votre cuisine design rentre dans votre budget et elle est bien pensée. Bref, sans compromis. Profitez de nos conditions anniversaires. Cuisine Ego. Avec Xavier Ponsard et Serge Autier. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre ce matin sur Viva. Pascal Collin. Et Pascal Collin. On n'est pas tous avec oui. Bouquet parce que cette émission elle est réalisée en partenariat avec Bouquet, avec l'Air Moyen. On les remercie d'ailleurs évidemment. Bouquet qui va couvrir, on aura le temps d'occasion d'en reparler, couvrir ces fêtes de Wallonie encore tout ce week-end. Xavier, c'est l'heure, c'est le moment. On est de nouveau avec Frédéric Gillon et Elodie des échasseurs namurois qui sont venus nous rendre visite ce matin avec tout leur matériel. D'accord. Alors, Frédéric Gillon et Elodie, peut-être justement, comment est-ce qu'on monte sur des échasses? C'est quoi la technique? Comme on peut. Comme on peut déjà, mais c'est pas si compliqué que ça. On se met juste devant les échasses, on met le pied et on pousse dans la cuisse. Il faut un peu de force dans les jambes quand même, mais c'est pas si dur qu'il n'y paraît. Est-ce que vous avez envie d'essayer? Alors, j'ai un peu le vertige, mais si on m'aide à monter, moi, il n'y a pas de problème, je peux essayer. Alors, Xavier, je l'ai fait il y a 3-4 ans ici dans la matinale. Et alors je ne vais pas mettre la pression, mais je ne suis pas tombé, moi. Ah, voilà. D'accord. Mais non, ils sont là pour accompagner sans problème. Je vous donne le micro? Oui, je vais tenir le micro. Si je peux juste donner un conseil, ne regarde pas justement en bas. Je sais que c'est tentant, mais tu auras plus facile si tu regardes devant toi. C'est comme la moto, il faut regarder devant, on passe 1000 virages. Le plus loin possible. Voilà, le plus loin possible. Bon, alors Xavier, il va mettre les pieds. Les arceaux sont hauts quand même, ils sont à quelle hauteur, Elodie? Un peu plus de 85 cm, je ne veux pas faire d'erreur, je crois 87. D'accord. Ouais. Vous arrivez à la taille quand même. Oui, effectivement. Ici, on est sur une paire de mélans, vu qu'on est en plein centre-ville de Namur, donc une paire d'échasses jaune et noire. Si je me mettais derrière, si jamais il faut pousser. Attention, je suis là, Xavier, si jamais. Je suis là, Xavier, je peux pousser. Il a déjà un pied, le deuxième pied. Première tentative, mais c'est normal, il a droit à 3 tentatives. Voilà. Attention. Attention. Le deuxième pied, hop là. Et non. C'est voilà. Les chasses à glisser. On va y arriver. Ça arrive souvent. La surface, c'est peut-être pas idéal ici. Et puis c'est peut-être un peu humide le matin. Surtout qu'il y a les lattes en métal entre qui n'arrangent rien. Voilà. La troisième est la bonne. Les échasses derrière. Et les pouces vers le bas, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors Xavier, on va faire une interview sur les échasses. Xavier, alors quelles impressions? C'est impressionnant, c'est pas évident de monter. Je sais pas combien de centimètres ça fait de haut. C'est haut, hein. Oui, c'est haut. On m'a dit 87. 87, eh bien voilà. Alors j'ai un peu le vertige, mais tout va bien jusqu'à présent. Bon, pour faire quelques pas, je pense que ça va être un peu plus dur aujourd'hui, mais voilà. Non, on va essayer. On va essayer. Ça va aller comme un escalier. En tout cas, les genoux. Et imaginez qu'après eux, les échasseurs comme vous, Frédéric, vous combattez là-dessus. Voilà, le but c'est de rester le plus longtemps possible et de faire tomber les autres. Exactement. Voilà, mais après, je comprends que la première fois, il faut un petit peu d'entraînement. Mais c'est vrai que pour nous marcher, ça devient un peu plus naturel là, avec le temps. On va libérer Xavier. Alors comment on fait pour descendre? Ah oui.
Comment on fait? Il y a un pas. On Allez, tombe. bah Vous oui. levez juste les genoux. On de la tombe. manière où vous montiez peut-être des marches d'escalier. Ça, c'est peut-être la technique la plus facile. Donc, vous montez donc c'est bien les genoux qui plient, qui lèvent les chasses. On y va? Il va essayer de faire un pas. Voilà, voilà. Oui, voilà. Voilà, ça comme. Voilà. Attention de ne pas trop écarter, à mon avis, Oui, parce que faut sinon bien c'est plus ramener les dangereux. échasses. Voilà, très bien. Et encore une fois, levez bien les échasses. Et voilà les premiers. Et ben voilà. On a vu Alors, pire Et comme premier pas, hein. À mon avis, il est C'est prêt pas pour un... évident et je respecte tous ces gens qui font ça chaque année. Hein. Eh ben, figurez-vous, si ça peut vous rassurer, que personnellement, je trouve que les premiers pas en échasse font plus peur que la première fois qu'on met des coups. Pas la première fois qu'on reçoit des coups, ça c'est le pire. Mais la première fois qu'on met des coups, ça fait plus peur que monter. Xavier, Donc vous vous avez avez, fait vous le avez plus grand. 5 ans pour être prêt pour Namur 2030. Ça va? On vous attend à l'échasse d'or Voilà. cette année-là Ouais. pour le titre, Voilà. évidemment. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, Xavier? Oui, on va déjà s'y mettre hein, cet après-midi, ce week-end. Allez, on va essayer de vous libérer. Hein. Maintenant, effectivement, il faut descendre. C'est autre chose. Comme avant. Les pouces vers le haut comme ceci. Je vais vous basculer. Self-control à l'instant sur Vivacité à 7h passées de 48 minutes avec Laura Bradigan. Et dans un instant, eh bien, nous allons revenir avec un président de quartier. Ça sera Romain Aubruge dans un instant. Votre seconde voiture, elle roule moins de 15 000 km par an? Vous l'utilisez pour aller au boulot et au fitness, pour les enfants, pour les vacances? C'est plutôt celle de votre partenaire